Bien, avec moi sur ce plateau, Jacques Maire, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des entreprises au ministère des Affaires étrangères. Alors, en gros, vous êtes le boss de tous ces ambassadeurs qui montent au front économique. Est-ce que vous pouvez nous définir la diplomatie économique ? La diplomatie économique, c'est quand les diplomates aident leur territoire, leurs entreprises, à percer sur les marchés internationaux. Est-ce que c'est nouveau, ça ? Il y a toujours eu un soutien politique aux grands contrats. Il y a longtemps eu, du côté du gouvernement, des instruments de financement de soutien à l'exportation. Mais c'est vrai qu'on avait vu ces dernières années, de plus en plus, je dirais, le terrain laissé un peu en friche, ou plutôt vraiment très circonstancié et lié à quelques secteurs, je dirais, de renom, comme l'aéronautique, le nucléaire, le spatial. Les grandes multinationales. Les grands contrats. Certaines multinationales d'ailleurs étant totalement hors des grands contrats. Si on cite L'Oréal par exemple, oui. C'est effectivement bon. Ce qui est nouveau, c'est qu'avec l'orientation donnée par Laurent Fabius l'été dernier, on change vraiment de dimension et d'ambition. Le constat, c'est que ce n'est pas uniquement les grands contrats et les grands secteurs stratégiques traditionnels et les grands groupes qui vont faire le retour à l'équilibre de la balance commerciale. Donc les décisions ont été prises d'aller dans un certain nombre d'objectifs et qui sont en fait l'orientation actuelle de la diplomatie économique. D'abord, faire en sorte que le nombre de secteurs dits stratégiques suivis avec un appui politique aille au-delà de ces grands contrats, qu'on aille par exemple sur le développement urbain durable, avec les réseaux d'eau, d'assainissement, de transport collectif en ville, qui sont essentiels pour l'avenir des populations des pays émergents, l'agroalimentaire, la santé, qui auparavant n'était pas vraiment couvert en tant que sujet d'exportation, mais qu'on aille aussi, pas uniquement dans les grands groupes, mais dans les entreprises de taille intermédiaire ou dans les PME. Et par exemple, on a vu tout à l'heure l'excellent reportage, là, Vernier, en matière d'électricité d'origine éolienne, est une très bonne entreprise. Elle ne fait pas partie des grands noms, mais peut-être que Vernier, effectivement, c'est la réponse adaptée dans le secteur énergétique, dans le contexte éthiopien, et pas forcément l'autre très grand nom énergétique. Et puis le troisième élément, c'est la priorité aux investissements. Aujourd'hui, vous savez très bien que la liquidité est rare sur nos marchés, les besoins de financement sont difficiles à obtenir. Les entreprises françaises ont des problèmes de fonds propres, et donc il faut utiliser de plus en plus les ressources existantes à l'étranger pour refinancer les entreprises françaises, mais aussi les projets français à l'étranger. Mais alors, ce qu'on voit bien dans ce reportage, c'est que justement, on n'est pas bon, enfin que la France n'est pas bonne par rapport aux investissements et surtout au financement de ces investissements, par rapport à une Chine qui est très agressive. Comment vous aidez vos entreprises dans ce cas-là ? Alors, il y a des sujets qu'on ne peut pas traiter de façon autoritaire, unilatérale. Par exemple, il y a des règles de l'OCDE qui font que quand on est à l'OCDE, ce qui n'est pas le cas de la Chine, eh bien, on ne peut pas faire n'importe quoi en matière de financement. Si on veut, par exemple, utiliser l'AFD, l'Agence de développement française, elle agit, elle, sous forme d'aide publique au développement. Eh bien, si l'entreprise française veut gagner le financement de l'AFD, il faut qu'elle puisse faire en sorte d'avoir la meilleure proposition compatible avec le besoin du client. Donc ça, c'est pas de la décision, c'est de la compétition. Mais c'est vrai que normalement, il serait important que l'AFD puisse ne financer que les secteurs où on sait qu'il y a une offre française qui est pertinente. Alors justement, on disait aussi dans ce sujet que peut-être que la diplomatie économique française ne passe pas par Paris, mais par Bruxelles. Donc, meilleure coordination avec vos homologues européens. Il y a en fait deux dimensions dans la diplomatie économique. Il y a l'action de terrain, comment est-ce que je pousse mes entreprises, je leur ouvre les portes. Et il y a comment je donne un environnement, un cadre de compétition pour les entreprises qui soit efficace. Et là, c'est vrai que nous sommes très engagés aussi, plus qu'auparavant, pour faire en sorte que les accords de libre-échange, par exemple, que nous négocions actuellement avec les États-Unis, avec le Japon, avec la Colombie, avec quelques autres, puissent bien refléter les intérêts offensifs des entreprises françaises sur les marchés tiers, au moins autant que les intérêts défensifs, c'est-à-dire comment on protège nos parts de marché dans notre pays. Et ce dialogue est un dialogue qu'il faut renforcer. Une question importante, est-ce qu'on peut concilier facilement le business et la diplomatie ? Autrement dit, est-ce qu'on peut appuyer des entreprises françaises ou autres qui vont à l'encontre des intérêts diplomatiques de la France ? Écoutez, je pense qu'il y a des synergies, au contraire, qui peuvent être créées. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas très longtemps, Laurent Fabius a fait un des premiers voyages qu'a jamais fait aucun ministre des Affaires étrangères avec des PME et des groupes pour faire un voyage
de nature économique. C'était en Asie centrale. Vous avez en Asie centrale une situation un peu paradoxale dans laquelle les gouvernements sur place sont relativement isolés au plan politique, mais sont très courtisés au plan économique parce qu'ils ont des grandes ressources gazières. Eh bien, quand vous arrivez en tant que politique, pour avoir un dialogue ouvert, franc avec les gouvernements, vous pouvez à la fois arguer de cette espèce de désenclavement politique, il y a un dialogue, pour justement faire en sorte aussi que vos entreprises soient présentes sur leur marché. Et ça a très très bien marché. Il y a quelques semaines, par exemple, on a ouvert les portes de façon assez rapide à des entreprises comme Dresdner Rand sur le secteur des compresseurs, à des entreprises comme Poma, par exemple, sur le secteur des transports par câble. On voit que dans beaucoup de pays, notamment ceux dans les pays émergents, dans lesquels la dimension politique est importante, l'accès au marché important se fait par le politique. Merci beaucoup Jacques Maire pour vos réponses. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous car l'information continue. Au revoir.